Hey, piga mikono. Ale mabokwe, 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 mabokwe. Olo kumwe bongani na yo Yahweh. Bongana motote. Fwe ya ngai moko. Oh yeba ya. Oh ya. Yeba Yesu Yesu. Yesu Yesu. Sois fier. Yesu Yesu. Sois fier de lui. Yesu Yesu. Yeba likolo epasuke. Erma beleta tola. Oh likolo epasuke. Erma beleta tola. Oh likolo epasuke. Génération Joël et Gotatola. Ya. Ah, tu as compris. Alléluia. Ya pasola lole. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Alléluia! Alléluia! Oh! Est-ce que quelqu'un peut pousser d'abord les cris de joie? Attends d'abord. Jesus. On dirait que seulement les choristes qui sont là. Hein? Est-ce que les mamans sont là? Ah! Nous voulons dire ceci à Dieu. Nous là, on avance. Est-ce que tu peux dire, moi j'avance? Tu peux dire, moi j'avance. Et tu sais pourquoi? Parce que toutes choses travaillent pour ton bien. Alléluia. Est-ce que tu peux faire ça? Alléluia. Ah! Alléluia. 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 Oh, tu peux pousser les cris de joie. Pousse les cris de joie. Hey, everybody move for myself. Hey, for myself. Money moving for myself. Hey, for myself. Miracle moving for myself. Hey, for myself. Water moving for myself. Hey, for myself. Money moving for myself. Hey, for myself. Clothes moving for myself. Hey, for myself. Everything moving for myself. Hey, for myself. Water moving for myself. Hey, for myself. Miracle moving for myself. Hey, for myself. Water moving for myself. Hey, for Hey, myself. children of God. 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 Can you shout hallelujah? Shout hallelujah to the Lord of God. Hallelujah. Hey. Onaga. 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 Onaga.
danse. Hey! On avance, on avance, on avance. On avance. On avance. Jay, yeah. Hey! Alléluia! Est-ce que tu peux chanter avec nous? Tu peux chanter avec nous? Hey! Everybody move for myself! Hey, for myself. Money moving for myself! Hey, for myself. God moving for myself! Hey, for myself. Water moving for myself! Hey, for myself. Money moving for myself! Hey, for myself. Everybody moving for myself! Hey, for myself. Money moving for myself! Hey, for myself. Money moving for myself! Hey, for myself. Water moving for myself! Hey, for myself. Children of God! Yeah. Children of God! Yeah. Children of God! Yeah. Children of God! Yeah. Children of God! Can you shout hallelujah? Hey. Shout hallelujah to the Lord of God! Yeah! Hallelujah, 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 Hallelujah! hallelujah, 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 hallelujah. Hey! On avance! On avance, On avance! on avance, On avance! on avance. Ouais, je vois la maladie dans ta vie. Hey, par la suite. Je vois les mariages dans ta vie. Hey, par la suite. Je vois les mariages dans ta vie. Hey, par les sangs. Je vois les mariages dans ta vie. Hey, par les sangs. Je vois les finances dans ta vie. Hey, par les sangs. Et par les sangs. 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 Hey, par les sangs. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Hallelujah! 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 Hey! Ah, ah, Oh! ah, Bouge, 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 bouge! Hallelujah! Hallelujah! Hey! You deserve! you deserve, You deserve! you deserve, You deserve! you Our deserve praise! our praise. You You deserve! deserve, you deserve, you deserve our praise. Oh! Maketari Bashatalia! Miko Sataya! Yeah! Tu mérites! Tu mérites, Tu mérites! tu mérites, Tu mérites! tu Ma mérites louange! ma louange. Tu mérites! Tu mérites, Yeah! tu mérites, Tu mérites! tu Ma mérites louange! ma louange. Chante, Yehoshua! Yehoshua Hamashiach, Tu mérites! tu mérites. Yes! Oh, Yehoshua! Yehoshua Hamashiach, Tu mérites 2 fois! tu mérites, tu mérites. Oh, Yehoshua! Yehoshua On y Hamashiach, va! Aha, aha, aha! Lelele! Ah, lelele! Lift it up, lelele! Ah, lelele! Lift it up, lelele! Ah, lelele! Lift it up, lelele! Lelele! Lift it up, lelele! Ah, lelele! Lift it up, lelele!
Alelele. Ipida belele. Ah, bina na yo. Ah. Alinga kaboye. La génération Joël Tobina kaboye. Alinga kaboye. Alelele. Ipida belele. Alelele. Ipida belele. Alelele. Ipida belele. Hallelujah. Toleka. Kiti ya bokonzi, kiti. Kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi. Nani? Nani akolongola yo, otokota yo te. Pampaka. Pampaka mikolo mama mideke deside. Nakotongola kiti oyo ya bokonzi. Kiti. Kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi. Nani? Nani akolongola yo, otokota yo te. Pampaka. Pampaka mikolo mama mideke deside. Nakotongola kiti oyo ya bokonzi. Yaya panda na yo. Umela sego. Yaya panda na yo. Umela sego. Tobotato. Bashapo. Nagona na lola. Topona. Bapolo. Namwende na lola. Yaya panda na yo. Yaya panda na yo. Umela segura. Tobota. Bashapo. Namwende na lola. Topona. Toloba. Namwende na lola. Yaya panda na yo. C'est de certains devoirs. Nous allons dire merci ou saluer le pasteur Jean-Clément de la NCD avec sa charmante épouse. Pendant qu'ils se tiennent debout, nous acclamons le Seigneur. Merci vraiment. Dieu va la pasteur. Acclamez bien le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes flattés par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons appeler Révérende Maman Jeanne. Elle va nous parler sur les finances. Alléluia. Pendant qu'elle s'approche, nous acclamons le Seigneur. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je vais encore profiter de l'occasion pour rendre grâce à Dieu d'être ici parmi vous. Et je ne cesse d'apporter les salutations de mon tendre époux et de ma famille, ainsi que celles donc de notre communauté. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais qu'on lève la main comme un point de contact vers le ciel et qu'on dise ensemble: Seigneur, je te rends gloire, je te dis merci. Et je bénis ton nom pour l'occasion d'être ici encore.
Je prie de ne pas ressortir comme je suis venu, mais d'être impacté, rempli, transformé pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est pas mauvais si on acclame le Seigneur. Hein? Alors, je voudrais déjà remercier le révérend et son épouse de me donner encore une fois l'opportunité d'ajouter un mot, n'est-ce pas, en plus de ce qui avait déjà été prévu et arrêté. Je parlerai rapidement donc de force financière et je vais parler donc à la fois de pauvreté, de libéralité. J'aimerais qu'on comprenne vite, qu'on puisse aller vite pour qu'on reçoive le maximum, n'est-ce pas, qu'on puisse recevoir. Lamentation chapitre 5, versets 15 à 16 nous dit ceci. La joie a disparu de nos cœurs, le deuil a remplacé nos danses, la couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. La pauvreté est d'abord l'absence de ressources, des manques. C'est l'absence de ressources, mais c'est aussi des manques. Dès lors que vous n'avez pas, n'est-ce pas, des ressources dont vous avez besoin pour vivre, vous êtes exposé à la pauvreté. Gloire à Jésus. Donc, je reprends. Dès lors qu'il vous manque des ressources, dès lors que vous connaissez des manques, dès lors que vous n'avez pas assez de ressources, vous devez mettre dans votre esprit que ce qui est en train de se passer dans votre vie s'appelle tout simplement la pauvreté. N'est-ce pas? Et le but de cet enseignement, c'est de faire en sorte que nous sortions de manque de compréhension au sujet de la pauvreté, que nous sachions exactement ce que c'est et aussi ce que c'est que la libéralité, parce que l'un combat l'autre, c'est-à-dire la libéralité éradique la pauvreté. La pauvreté, c'est produire des richesses qui ne vous profitent pas. Lorsque vous êtes dans une sphère, dans une activité donnée, que vous produisez des richesses qui ne vous profitent pas, vous êtes en train d'expérimenter donc ce qu'on peut appeler la pauvreté. La pauvreté, c'est aussi avoir une vie de contentement. Vous n'avez pas une vie qui vous permet d'avoir, de vivre, de jouir des ressources comme vous voulez, mais vous êtes obligé de vivre dans les limites. Ce que vous avez comme vie ne vous convient pas forcément, mais vous êtes obligé ou tenu de vivre de cette façon parce que vous êtes donc quelque part dans une situation de pauvreté. 2 Rois chapitre 25, verset 12. Il dit, cependant, le chef des gardes laissa comme vigneron et comme laboureurs quelques-uns des pauvres du pays. Il dit aussi en Lévitique chapitre 23 verset 22, quand vous ferez la moisson de votre pays, tu laisseras dans un coin de ton champ sans le ramasser, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel votre Dieu. Donc, quand des gens sont en train de vivre dans le contentement, dans les limites, ils n'ont pas un surplus, la pauvreté c'est déjà signalé. La pauvreté ne vous donne pas le droit de choisir où vivre, ni comment vivre. Lorsque vous êtes marqué par la pauvreté, vous vivez là où vos moyens vous permettent de vivre. Quand vous êtes au contraire marqué par la richesse ou l'abondance, vous choisissez où vous voulez vivre et vous avez les moyens de vivre où vous voulez vivre. La Bible nous dit en Proverbes chapitre 16, 19 verset 16, celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. La pauvreté vous maintient sous la domination perpétuelle du riche. En réalité, chaque enfant de Dieu doit aspirer à briser tout signe, à éradiquer tout signe de pauvreté dans sa vie. C'est une tare que de vivre marqué par la pauvreté. On peut commencer sa vie avec des signes ou l'empreinte de pauvreté, mais lorsque nous connaissons la parole de Dieu, nous marchons avec le Seigneur, notre esprit doit s'ouvrir parce que Dieu nous donne des ressources, des moyens, des rudiments
pour sortir de la pauvreté et commencer à expérimenter une vie d'abondance. En Jean 10, verset 10, il dit, moi je suis venu afin que vous ayez la vie, mais aussi que vous soyez dans l'abondance. Donc, quand un enfant de Dieu est dans l'abondance, il a la possibilité d'accomplir les desseins que l'Éternel lui confie, les visions que l'Éternel lui confie, les projets que l'Éternel lui confie. Il a la possibilité donc de les accomplir. La pauvreté vous maintient sous la domination du riche. Lorsque vous êtes quelqu'un qui est marqué par la pauvreté, vous dépendez du riche. Quand vous êtes un pays, par exemple, qui est pauvre, vous dépendez des pays riches qui décident à votre place. Vous avez des leaders qui figurent à peine, mais en fait, ce sont d'autres personnes qui décident à leur place. Vous avez même, pour les choses les plus élémentaires, votre culture, votre volonté est remise en cause. Pourquoi? Parce que quelque part en Occident, on décide que maintenant on doit légaliser l'homosexualité. Quand vous êtes un pays qui est pauvre, votre leader reçoit des ressources de pays étrangers ou de forces internationales. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'accepter même l'inacceptable. Et ça, c'est au niveau d'un État. Mais imaginez au niveau d'une vie, quand vous êtes quelqu'un qui n'a rien, vous êtes obligé d'accepter les miettes qui viennent des autres. C'est une décision qu'on prend pour sortir de la pauvreté. La pauvreté peut s'imposer à vous, mais vous pouvez changer les donnes en prenant une décision. C'est quoi? C'est la décision de sortir. La pauvreté est un état d'esprit. Le fait d'accepter les conditions dans lesquelles on est, sans vouloir, changer, le fait d'être à l'aise avec une situation de promiscuité, sans estimer qu'on a droit à mieux, quelque part, on est en train de manifester de la pauvreté. La mentalité de pauvreté, ou la pauvreté est aussi une mentalité. Comment est-ce qu'elle se manifeste? Vous connaîtrez clairement ce que c'est que la pauvreté, n'est-ce pas? Ou quand vous êtes délivré de la pauvreté, waouh! Merci Seigneur de remettre mon esprit en ordre. Merci Seigneur. Il faudrait donc que nous soyons délivrés de la mentalité de pauvreté. Quelqu'un me dit Amen 2 fois. Une 3e fois. Amen. C'est impératif de sortir de la pauvreté. Ce n'est pas une question, n'est-ce pas, de je viens d'une grande famille ou pas. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez droit à prospérer. Il dit, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Ça veut dire que la prospérité n'est pas obligatoire. Elle s'ouvre ou elle est une opportunité pour celui qui veut. Je souhaite que tu prospères. Ce n'est même pas une promesse. C'est un vœu qui est émis. Je souhaite que tu prospères. Comme Amen. Et prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé. Donc lorsqu'on va parler de prospérité, il faudra aussi une bonne santé. Mentale, physique, une bonne santé, n'est-ce pas? Pour pouvoir affronter les limites que la pauvreté nous a mis, Amen, imposées et aller de l'avant. La pauvreté est la pire des choses qui puissent vous arriver. Lorsque vous êtes, Amen, quelqu'un qui est marqué par la pauvreté, vous n'avez pas la possibilité, même pour vos propres enfants, de prendre les décisions que vous voulez. Vous voyez un établissement qui vous convient, vous ne pouvez même pas inscrire vos enfants. Tout simplement parce qu'il y a la pauvreté. La pauvreté, voici des raisons pour lesquelles vous devez combattre la pauvreté. La pauvreté est une cause de péché. Plusieurs femmes qui se prostituent dehors, c'est à cause de la pauvreté. Plusieurs hommes qui braquent dehors, c'est parti donc de la pauvreté. La pauvreté suscite des divisions, des vols, des guerres. La pauvreté, n'est-ce pas, empêche l'extension de l'œuvre de Dieu. Quand un ministère est pauvre, l'œuvre de Dieu ne peut pas s'étendre jusqu'à certaines contrées. La pauvreté est la cause de limitation dans les études des enfants. Il y a des enfants qui sont très intelligents mais qu'on est obligé d'arrêter à cause de la pauvreté. Est-ce que déjà la pauvreté est en train de dégoûter quelqu'un? On dirait que les gens aiment la pauvreté ici. Hein? Si ça vous dégoûte, dites des amen fort. Alléluia. La pauvreté, n'est-ce pas, est dévastatrice. La pauvreté détruit des foyers. Lorsqu'il y a la pauvreté, vous allez voir que l'adultère ne va pas tarder à se pointer. Pourquoi? Parce qu'il y a des manques. Ça détruit des foyers. La pauvreté ronge l'âme d'un homme. Elle vous rend dépendant. Vous dépendez de quelqu'un. Vous ne dépendez plus de vous-même. Ce que vous voulez faire, vous êtes obligé de prendre l'autorisation de quelqu'un. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien. La pauvreté encore, cette chose-là, elle vous rend aveugle. Quand vous êtes pauvre, vous êtes aigri. Vous ne voyez plus les choses avec objectivité. Vous êtes toujours en train de vous plaindre. Dès qu'on veut avancer quelque chose, on veut faire des travaux. Oh, pourquoi? Vous rouspétez, même si c'est utile. Mais le fait de ne rien avoir pour participer, ça vous rend déjà aigri. Et ça fait en sorte que vous n'êtes même pas à l'aise avec le progrès. Quand quelqu'un est pauvre, il est hostile à tout ce qui est progrès.
il n'aime pas le progrès parce qu'il ne peut pas participer au progrès. Que quelqu'un, amen, soit délivré de l'esprit de pauvreté, de la mentalité de pauvreté ce soir. La pauvreté est la mère de nombreux vices. Alors, ce soir, je veux parler beaucoup plus de prospérité ou de, amen, sortir de la pauvreté au plan économique et financier. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut mettre un terme, même à une pauvreté qui est générationnelle? Ça veut dire, mon grand-père avant mon père a été pauvre. Mon père après mon grand-père a été pauvre. Voici la pauvreté. Dès le matin, quand je me suis levé, s'est présenté à moi. Seigneur, comment puis-je faire pour en être délivré? Pour restaurer donc les fondements pour une vie meilleure, pour une meilleure suite. La Bible dit, Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Nous devons savoir donc qu'à la base, nous sommes fondés sur des valeurs familiales dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes fondés sur des réalités familiales dont nous devons nous débarrasser. Parfois, la pauvreté n'est pas juste quelque chose qui est venu, n'est-ce pas, devant vous. C'est quelque chose dont vous avez hérité. Dans la famille, les gens ont entretenu la pauvreté. Vous êtes nés dedans, mais vous devez vous débarrasser de cela, de la façon de penser des pauvres, qui aiment la limitation, qui aiment la restriction. Mais vous devez épouser cette façon, amen, de penser de ceux qui prospèrent, qui veulent voir les choses évoluer et qui se donnent les moyens pour que les choses évoluent. Quelqu'un dit amen. L'ignorance est la plus grande menace à la prospérité. Lorsque vous ne connaissez pas, lorsque vous ne savez pas, vous allez rester pauvre. On ne peut sortir de la pauvreté qu'en découvrant, en connaissant. Donc si vous voulez sortir de la pauvreté, vous devez aspirer à connaître. Quelqu'un veut connaître, il dit amen. Le diable passe par beaucoup de canaux pour diffuser de fausses informations au sujet donc, de la prospérité financière. L'argent n'a jamais été un problème pour l'homme. C'est l'usage qu'on en fait qui est un problème. L'argent lui-même n'est pas un problème. Mais qu'est-ce que vous en faites? Si vous utilisez l'argent pour acheter des armes, l'argent est un problème. Vous utilisez l'argent pour détruire la vie des autres, l'argent est un problème. Vous utilisez l'argent pour acheter de la drogue, l'argent est un problème. Mais vous utilisez l'argent pour construire des écoles, l'argent n'est pas un problème. Vous utilisez l'argent pour construire, n'est-ce pas, des infrastructures pour le développement de votre société, l'argent n'est pas un problème. Le plus grand secret pour sortir de la pauvreté, c'est découvrir ce que la parole de Dieu dit au sujet de la prospérité. Il dit en Psaume 12, verset 6, dans certaines versions ce sera le verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, n'est-ce pas, au creuset, et 7 fois épuré. Donc, la première chose que vous devez savoir si vous voulez sortir de la pauvreté, c'est déjà prendre un contact avec la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu au sujet de la prospérité? Si vous voyez, Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur lui-même sait que les manques ne sont pas... C'est pas à l'aise, ça ne met pas un homme à l'aise d'être dans des manques. Vous-même essayez de voir les choses qui vous manquent. Quand il vous manque des choses élémentaires, il vous manque de l'huile pour mettre dans la farine, il vous manque de l'eau à boire, il vous manque la nourriture à manger. Regardez le malaise que ça vous crée pour des choses aussi existentielles. Et maintenant, essayez d'imaginer ce que les manques peuvent créer à un plus haut niveau. Vous devez mettre un terme à vos manques. Arriver à un stade où le Seigneur vous visite à un tel point que les manques commencent à reculer. Et les manques d'aujourd'hui, le temps qu'on arrive à demain, Dieu résout ses problèmes. Et les manques de l'année, le temps qu'on entre dans l'autre année, le Seigneur résout ses problèmes. Pourquoi? Parce que vous êtes rentré dans une alliance de prospérité. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Où se trouve l'argent pour nous les chrétiens? La Bible dit dans Agé chapitre 2, verset 8. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Pour nous, l'argent ne se trouve pas au travers des fétiches. Pour nous, on ne peut pas chercher à prospérer à partir donc d'actes d'idolâtrie. Pour nous, commencer à prospérer passe par nous rapprocher du Seigneur. Et si nous sommes ses enfants, donc lui notre Père, c'est sûr que nous sommes appelés à prospérer. Si l'argent lui appartient, l'argent nous appartient aussi certainement. Nous sommes donc dans le bon endroit pour aspirer à prospérer. Quelqu'un me dit 3 fois amen. Agé chapitre 2 verset 5. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. Quelqu'un dit amen. N'ayez pas peur. Quelqu'un dit amen. N'ayez pas peur. Quelqu'un dit amen. Tous vos manques seront comblés. Quelqu'un dit amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quelqu'un dit amen.
Les écailles de vos yeux tomberont, vous allez commencer à prospérer. Quelqu'un dit Amen. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il dit une fois encore, et dans un peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront. Quelqu'un dit je reçois. Les trésors de toutes les nations afflueront. Quelqu'un dit je reçois. Je déclare que le Seigneur dans les 24 mois qui viennent à partir de ce mois de mars, le Seigneur visite, amen, la province de Lubumbashi. Il visite, amen, cette ville, il visite ce territoire. Des entreprises arrivent, des entreprises arrivent, des entreprises arrivent, des entreprises internationales, des multinationales. Quand le Seigneur veut ébranler les nations, il fait basculer leurs entreprises dans nos territoires, en sorte que l'argent quitte là où ils sont et l'argent commence à verser là où nous sommes. Des gens seront payés dans des devises étrangères ici. Des gens vont commencer à recevoir de l'argent dans d'autres devises. Des gens, amen, vont commencer à toucher leur argent dans des banques internationales. Des gens vont commencer, n'est-ce pas, à être enregistrés dans des entreprises internationales. La visitation de l'Éternel. L'argent a une partie physique et une partie qui est dans le règne surnaturel. Quelqu'un dit Amen, quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Il dit, je ferai trembler toutes les nations, les trésors afflueront. Je remplirai de gloire ce temple. C'est ici. C'est ici que l'argent va affluer. Seigneur, aide-moi avec quelqu'un ici. Amen. Écoutez-moi très bien. Amen n'est pas une fantaisie. C'est même pas quelque chose que le chrétien doit, amen, hésiter à dire. Amen signifie que le témoin fidèle accomplisse. C'est comme ainsi soit-il. Ce qui a été dit, si mon esprit y adhère, je dis amen pour que le témoin qui entend tout ce qui est dit puisse l'emmener à l'accomplissement. Ne soyez pas avares en amen. Chaque fois que vous entendez une parole qui va dans le sens de ce qui sera une bénédiction, on n'a même pas besoin de demander amen. Amen doit suivre. Je poursuis. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors afflueront. Je remplirai de gloire ce temple. Quelqu'un me donne un bon amen ici. Les endroits où les dispositions pour une percée financière se trouvent, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est dans le temple. Le temple est le territoire, l'espace, le lieu où les grandes transactions de destinée se font. Ici, tu peux voir cet endroit sous la forme donc du bâtiment, mais c'est une sphère, c'est une partie du royaume de notre grand Dieu. C'est un endroit où on vient échanger sa pauvreté contre la prospérité que Dieu donne. C'est un endroit où on vient échanger ses limites contre l'illimité que Dieu donne. C'est un endroit où on vient échanger les liens de famille contre, amen, les liens que le Seigneur nous offre. Donc lorsque nous rentrons ici, nous sommes dans une autre sphère. Si c'est bien compris, donne-moi amen. Nous sommes ici dans une autre sphère. Peu importe ce que ton grand-père a été, peu importe ce que ta grand-mère a été, peu importe ce que ta famille a connu, si tu as mis les pieds ici et que tu es rentré en ce lieu, l'opportunité d'une autre destinée t'est offerte. L'opportunité d'une autre vie t'est offerte. L'opportunité d'une transaction t'est offerte. L'opportunité d'un grand changement t'est offerte. Alors pendant que tu te tiens ici, vois la pauvreté qui est dans ta vie sortir. Vois la prospérité de l'Éternel te toucher. Pendant que tu te tiens ici, vois les limites tomber et vois, amen, l'illimité s'établir dans ta vie. Je vois quelqu'un briser les barrières. Ce que ton père n'a pas eu, ce que ta mère n'a pas eu, je te vois le réaliser. Ce que tes parents n'ont pas fait pendant 50 ans, je te vois le faire les 5 prochaines années. Vous connaîtrez la vérité. La vérité de Dieu s'attache à toi. Tu rentres dans une autre disposition spirituelle. Le Seigneur souffle un vent sur toi. Un repositionnement. Il dit, l'argent m'appartient, l'or m'appartient. Je suis le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temps sera plus grande que celle, amen, du premier. Dit l'Éternel, le maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La plupart des gens resteront pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils viennent dans ce lieu, là où Dieu change les destinées. C'est là où ils viennent avoir les pires comportements. Mais je crois que ce ne sera pas ton cas. Quelqu'un dit, je me tiens sur, amen, mon lieu d'avenir. Quelqu'un dit, je me tiens sur ma terre de destinée. Là où j'échange mes limites et ma pauvreté contre la prospérité que Dieu seul donne. Je renonce à la pauvreté, aux pensées de pauvreté, aux actes de pauvreté,
à la mentalité de pauvreté. Et je m'attache à Dieu. Je m'attache à la parole de Dieu. J'ai des pensées positives qui amènent à prospérer. Je me libère de toute forme de restriction. Et je m'attache au Dieu qui bénit et au Dieu qui prospère. L'argent se trouve où tu es. Là où tu es, il y a l'argent. L'argent ne se trouve pas aux États-Unis. L'argent ne se trouve pas en Chine. L'argent ne se trouve pas à Philadelphie. L'argent ne se trouve pas, n'est-ce pas, en Australie. Là où tu es, aussi vrai que l'Éternel est là, l'argent se trouve là. Il dit dans Ésaïe chapitre 2 verset 7, son pays est rempli d'argent et d'or, de trésors sans fin. Son pays est rempli de chevaux et de chars en nombre incalculable. Là où tu te tiens, il y a l'argent en bas. Là où tu te tiens, il y a l'argent dans l'atmosphère. Là où tu te tiens, il y a l'argent à proximité. Il faut maintenant que le surnaturel influence les lois physiques dans lesquelles nous sommes et que l'argent vienne à ta disposition. Quelqu'un dit, je réclame ma part de prospérité. Quelqu'un dit, je réclame ma part de prospérité. Dis avec moi, il y a l'argent à Lumumbashi. Je dois prendre ma part. Et si quelqu'un nous suit via les réseaux sociaux, il déclare qu'il y a l'argent là où il est. Nous ne sommes pas appelés à être pauvres. Nous sommes appelés à être abondants. Et de notre abondance, soutenir l'œuvre de Dieu. Amener l'œuvre de Dieu à des niveaux incroyables. Soutenir les pauvres autour de nous. Soutenir nos propres familles. Au point qu'il en reste. Au point qu'il y en a encore. Dis avec moi, je ne mendirai pas. Je tendrai ma main pour donner. Je n'emprunterai plus. Je tendrai ma main pour soutenir. Écoute-moi très bien. J'ai parlé hier de donner, semer et apporter comme les 3 fonctions qui font basculer la vie d'un homme, n'est-ce pas, de pauvreté à prospérité. Ce sont 3 verbes que la Bible utilise de façon très intense, très régulière, quand la Bible veut parler, n'est-ce pas, de changement de destinée au plan économique et financier. La Bible ne vous dira pas, viens prier. Quand il s'agit de ce qui va influencer ta vie économique et financière, la Bible te dira 3 choses. 1, la Bible te recommandera de donner. 2, la Bible te recommandera de semer. Et 3, la Bible te recommandera d'apporter. Donner est un acte volontaire, n'est-ce pas? Donner est un acte volontaire. Semer, alléluia, est une recommandation. Apporter est une injonction. Ces 3 choses, tu dois les connaître et faire la différence. Je donne quand j'ai envie. Je me lève, je sors de chez moi. Je viens dans la maison de Dieu et je décide que je donne. Et parce que je donne, le Seigneur dit, moi aussi il me sera donné. Je donne autant de fois que cela me vient à l'esprit. Je sors de chez moi, je prends mes dispositions et quand je viens, je donne. Je vais semer parce que c'est recommandé. Si je veux un jour moissonner, il m'est recommandé de semer. Alors chaque fois que je commence une année, je vais commencer une année, amen, avec certaines semences. Parce que jusqu'à la fin de l'année, il y a des choses que je m'attends, n'est-ce pas, à moissonner. Donner n'implique pas moissonner. Donner implique recevoir. Chaque fois que tu libères de ta main, Dieu dispose des gens qui vont aussi te faire recevoir, n'est-ce pas? Tu donnes à des gens, tu donnes pour l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu dispose que toi aussi, des gens puissent te donner. Semer est un acte purement et hautement, n'est-ce pas, surnaturel. C'est un acte que tu poses au plan spirituel qui a une incidence au plan surnaturel. Quand je sème, c'est comme si je creuse un trou, je pose ma semence à l'intérieur et je ferme. Je m'en vais, je ne sais pas d'où ça viendra, mais je moissonnerai, n'est-ce pas? Et apporter est une injonction. Dieu dit apporter à la maison du trésor. Ce sont des choses qui sont impératives à faire parce que j'espère, n'est-ce pas, que certaines portes qui étaient bloquées soient ouvertes, certaines choses qui m'étaient rendues impossibles deviennent accessibles. La chose est que si tu commences à pratiquer ces 3 points, tu vas commencer à expérimenter une vie, amen, qui va de gloire en gloire. Quelqu'un n'a pas dit amen? Je vais parler maintenant de libéralité. La libéralité est le fait de donner. C'est différent de la générosité. Quand on est généreux, on donne. Amen. Pour satisfaire les besoins des hommes. Mais la libéralité influence
la sphère spirituelle, quand on est libéral, on donne comme sachant qu'on a reçu de Dieu et qu'on donne, n'est-ce pas, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On donne sans rien attendre en retour. Mais c'est là où les choses sérieuses vont commencer. C'est là où les choses, n'est-ce pas, sérieuses vont commencer. Quelqu'un m'a pas dit amen. C'est là où les choses sérieuses vont commencer. Amen. Libéralité, quelqu'un dit libéralité. On appelle les personnes, amen, des personnes libérales, des personnes qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Des personnes qui donnent en pensant, n'est-ce pas, pour Dieu. Des personnes qui relâchent, qui donnent sans compter, qui donnent sans calculer, mais qui donnent pour plaire à Dieu. Quelqu'un de généreux donne pour avoir un nom. Quelqu'un de généreux donne pour être remarqué. Quelqu'un de généreux donne pour être acclamé. Mais quand on est libéral, on donne pour toucher le cœur de Dieu. À partir de ce moment-là, les choses sérieuses vont commencer. Deutéronome chapitre 7, verset 9. Sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements. Quelqu'un dit amen. Deutéronome 32, verset 4. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et il est droit. En d'autres termes, même si tu fais 50 ans dans l'église, que tu n'es pas en train d'apporter, n'est-ce pas, des ressources financières, ce n'est pas la quantité de ce que tu apportes qui touche le cœur de Dieu. Ce que tu apportes doit être en rapport avec ce que tu as. La Bible dit qu'il y avait deux catégories de personnes. Certains qui étaient très riches, qui donnaient de surplus, de superflu. Ils n'ont pas eu de valeur devant le Seigneur. L'autre dame qui était à côté, qui n'avait pas assez, qui n'avait que 2 sous. Ces 2 sous ont intéressé le Seigneur. Le plus important que Dieu va apprécier, c'est ce qui te reste quand tu donnes. Quand tu donnes, il te reste quoi? Donc on ne donne pas, n'est-ce pas, juste pour donner. On donne par rapport à ce qu'on a. Je refuse d'être dans l'église et donner de la même manière que certaines autres personnes. S'il y a des gens qui donnent beaucoup, je dois être compté parmi eux parce que le Seigneur m'aura fait grâce. Si je suis parmi les personnes qui n'ont pas assez, mais je donne par la foi. Je donne d'une manière que le Seigneur s'intéresse à ma façon de vivre, à ma façon d'être, parce qu'il voit que je suis le genre de personne qui est capable, sur ces 2 sous, de se priver pour le Seigneur. Alors le Seigneur se glorifie. Les gens dans le monde ont une manière de nous fustiger. Ils disent, vous allez à l'église et vous donnez tout votre argent à l'église. Mais moi je pose la question à ce genre de personnes. Et vous donnez votre argent à qui? Vous donnez votre argent à des marabouts. Vous donnez votre argent à des féticheurs. Nous les chrétiens, on ne s'est jamais plaint de où les païens mettent leur argent. Mais les païens ont toujours quelque chose à dire pour justifier où nous mettons notre argent. Vous mettez votre argent dans des boîtes de nuit. Nous mettons notre argent dans des veillées, dans des croisades. Vous mettez votre argent dans, amen, là où il y a l'alcool, là où il y a la dépravation. Nous mettons notre argent, n'est-ce pas, là où on peut organiser des cures, on peut organiser des programmes de délivrance, on peut organiser des choses pour le changement de vie. Je ne me mêle pas de là où les païens mettent leur argent. Ils n'ont pas influencé là où je mets mon argent. Mon argent se multiplie de façon surnaturelle et de façon extraordinaire quand je sème dans ce panier. Ce panier semble ordinaire, il semble quelconque, mais il se passe qu'il y a un mécanisme, il y a un fonctionnement, il y a quelque chose de surnaturel qui se trouve dans ce panier. Lorsque de ma place, je me lève avec ma semence, que je recommande au Seigneur en disant, Éternel, je n'ai pas grand chose, mais voilà ce que j'ai. Tu m'as appelé à soutenir ton œuvre. Voici, je viens apporter. Voici, je viens donner. Voici, je viens semer. Et que je plonge ma main dans le panier. Selon moi, c'est un acte physique. Mais selon Dieu, c'est un acte hautement spirituel. Quand je plonge ma main, que je dépose, le Seigneur ne voit pas mon offrande. Il voit mes défis. Quand je plonge ma main et que je dépose, le Seigneur ne voit pas mon offrande, mais il voit mes manques. Quand je plonge ma main et que je dépose, le Seigneur ne voit même pas mon offrande, mais il voit, alléluia, les failles. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette maman? Cette maman a tout, mais il lui manque quelque chose d'essentiel. Elle fait des offrandes, n'est-ce pas? Chaque niveau d'offrande obéit à un niveau de bénédiction qui vient. Au début, elle donne à manger et à boire au prophète qui vient dans la ville. La maman est juste bénie de prospérer, d'être en paix dans son foyer. Et un jour, Dieu touche son cœur. Elle dit, aujourd'hui, je change le niveau de libéralité. Maintenant, je donne la chambre haute, je donne le lit, je donne la chaise et je donne, n'est-ce pas, le chandelier. Elle pose ce acte et elle va s'asseoir. Il n'y a personne qui donne à Dieu, à qui Dieu ne demande ce qu'il doit lui donner en retour. Il n'y a personne. Ce que j'ai dit a-t-il été compris? Je dois reprendre. Personne ne donne à Dieu sans qu'en retour il ne lui soit demandé ce dont il a besoin. Personne. Cette femme donc dépose la chambre, le lit, la chaise, et elle dépose quoi? La table et le chandelier.
Elle retourne s'asseoir. Pour elle, c'est juste un acte de libéralité. Élisée qui reçoit ces choses dit, que doit-on faire à cette femme? Ce que tu donnes est en rapport avec un besoin qui est dans ta vie. C'est un facteur spirituel et surnaturel. Tu ne peux pas être conscient, mais chaque fois que tu libères quelque chose que tu donnes, tu es en train d'exprimer un besoin, un cri, un manque. Donc le ciel ne te récompense pas par rapport à l'argent que tu as donné. Le ciel te récompense par rapport aux manques qui sont dans ta vie. Élisée pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme. On dit elle a tout, elle est heureuse, il ne lui manque rien. Élisée qui est un homme de l'esprit, il dit non, c'est pas possible. Il n'y a pas quelqu'un qui a tout, il n'y a pas quelqu'un à qui ne manque rien. Il n'y a pas quelqu'un à qui ne manque rien. Dieu permet que chaque jour, n'est-ce pas, nos manques soient renouvelés pour que sa provision aussi soit renouvelée. Alors qu'est-ce qui manque? On lui dit un enfant. Il dit, l'année prochaine, cette dame aura un enfant. Effectivement, la femme a un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle a libéré. Elle a libéré d'elle ce qu'il lui fallait poser comme acte pour que vienne à elle ce qui lui manquait comme besoin. Si vous commencez à marcher dans cette disposition d'esprit, vous allez commencer à constater les manques sortent, les combles et les provisions arrivent. Un jour, Salomon se déplace, il va faire un très gros sacrifice, il vient se coucher. Et le Seigneur lui dit, Salomon, tu as posé un acte qui est trop fort. Qu'est-ce que tu attends en retour? Je dis, chaque fois que tu donnes, il y a quelque chose qui s'active dans le ciel. On commence à inspecter. Les anges inspectent ta vie. Quand tu donnes, quand tu fais un sacrifice, quand tu fais justement un acte de libéralité, on vient regarder dans ta vie ce qui manque. On ne te donne pas ce que tu as déjà, mais on te donne ce qui sera un témoignage. Parce que si tu as et qu'on te donne encore, ça ne sera pas un témoignage. Salomon dit, Seigneur, je t'ai juste donné ça parce que j'ai besoin de sagesse. Le Seigneur dit, quand je calcule le niveau de ce que tu as donné, ça donne plus que la sagesse. Je vais te donner la sagesse, je vais te donner l'intelligence, mais en plus, je te donnerai des richesses en abondance. Et dans ton temps, il n'y aura aucun homme qui sera aussi riche que toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Salomon a posé un acte de libéralité. Vous voyez, les gens sont dans la même situation, ils se plaignent. Parfois même, ils accusent l'église, accusent le pasteur. Ouais, je suis dans l'église, je ne prospère pas. Tu es sûr que s'il y avait une banque comme ça dans l'église, le pasteur ne serait pas le plus riche de la ville? Il n'y a pas de banque dans l'église. Il y a un facteur spirituel qu'il faut respecter. Il y a un facteur biblique qu'il faut respecter. La loi du donner pour recevoir. La loi de semer pour moissonner. La loi de apporter. Et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux. Ces trois actes activent dans votre vie des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Sortez de l'esprit de pauvreté, de l'esprit de récrimination, de l'esprit de limitation, de trop de réflexion. Chaque fois que vous gardez vos semences, chaque fois que vous gardez vos semences par devers vous, que vous ne les libérez pas mais que vous les bloquez, vous avez des choses. Écoutez-moi, tout ce que Dieu vous permet d'avoir ne vous appartient pas. Il y a des choses que vous avez. Vous allez remarquer, sur une somme peut-être de 100 000 que vous avez, vous allez commencer à dépenser même parfois 60 000. Et il y a un 40 000 qui reste là des semaines et des semaines. Un matin, quelqu'un se lève, il pose un problème. Ou un matin, vous arrivez à l'église, on pose un besoin. Dans l'argent que Dieu nous donne, il y a de l'argent que Dieu amène, dont Dieu a besoin pour se servir. Dans l'argent que Dieu nous donne, il y a de l'argent qui appartient à d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont des problèmes, qui attendent vous votre argent. Aussi longtemps que vous êtes limité ou que vous êtes pauvre, vous ne permettez pas à certaines visions autour de vous de se réaliser. Vous devez donner un élément dans l'église. Le Seigneur peut compter sur vous. Il peut donner des visions à son serviteur. Quand il n'y a plus de vision, ça veut dire entre autres, il n'y a plus de prospérité dans l'église. Quand les gens commencent à prospérer dans l'église, les visions se développent. Parce que le Seigneur donne des programmes. Il donne des idées à son serviteur. Sachant qu'il a béni des hommes ici pour soutenir la vision. Vous avez besoin d'ouvrir vos yeux. Maintenant, je vais parler rapidement. Je suis dans mes limites. Je peux pousser quelques minutes. Je peux vous assurer que c'est le genre d'enseignement qui ça bouscule la tête. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Donner, moissonner, donner, semer et apporter, ce sont des fonctionnalités avec lesquelles un chrétien marche. Un enfant de Dieu marche. Si vous ne donnez pas, sachez que vous cessez de recevoir. Si vous ne s'aimez pas, sachez que vous allez cesser de moissonner. L'avarice dans l'église, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ananias et Saphira sont les pères de l'avarice dans l'église. Les faux complots, les mangeurs de dîmes, toutes ces choses, ce n'est pas nouveau. Mais je peux dire, quand tu regardes le genre de gens qui font ça, les gens qui rentrent entre les lignes, regarde qu'est-ce qui leur arrive. C'est un châtiment qui leur arrive. Tu veux commencer à voir la gloire de Dieu? 3 choses. Donner.
Donner est volontaire. Je me lève de chez moi, je vois que j'ai l'impression que l'église a besoin qu'on mette de l'air conditionné. Je viens, j'en ai les moyens. Je viens, je dis au pasteur, j'ai à cœur de mettre de l'air conditionné là en haut comme ça pour les prédicateurs. Pasteur, je vais prendre ça en charge. Et tu le fais. Parce que tu as fait ça. Attends-toi à des contrats. Ça ne ment même pas. Attends-toi à des contrats. Quand tu commences à te rendre compte que tu restes au même niveau financier, c'est parce qu'il n'y a plus donné, il n'y a plus semé, il n'y a plus, n'est-ce pas, apporté. Quand ces trois choses sont là, il y a un renouvellement financier qui se met en place. Quand ces trois choses sont là, l'argent coule dans l'église. Comment on sait que l'argent coule dans l'église? Le niveau des dîmes augmente, le niveau des offrandes augmente. Comment on sait qu'il n'y a plus de grâce de prospérité dans l'église? L'argent de l'église est au statu quo. Ça veut dire, le mois passé, on compte 70 000 francs de dîmes. Le mois prochain, on compte 69 000 francs de dîmes. Le mois d'après, on compte 69 500 de dîmes. Le mois d'après, on compte 70 500 francs de dîmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau, amen, de prospérité de l'église est dans son statu quo. Mais quand on part un mois de 70 000 et que le mois prochain, on fait les décomptes, boum, il y a une percée. On est monté à 200 000. D'où est venu ce flux? Le Seigneur a commencé à bénir des gens dans l'église. Le Seigneur a commencé à arroser des gens dans l'église. Et je vois ici qu'il y a des gens que le Seigneur a envie de bénir dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je vois ici qu'il y a des gens à qui Dieu veut faire changer de niveau financier. Je vois ici qu'il y a des hommes et des femmes qui sont déjà, amen, en contact avec des partenaires. Ça ne bouge pas. Mais amen, les pas qu'ils vont poser normalement. Comment on voit l'impact de ce genre d'enseignement? Le genre d'enseignement, quand on prêche ce genre d'enseignement, d'abord ce sont des enseignements que moi je prêche dans des séminaires. Mais quand tu prêches ce genre d'enseignement, personne ne reste assis. Les gens courent, ils viennent semer. Pourquoi? Parce qu'il y a un déclic spirituel. Je vous en prie, débarrassez-vous de l'esprit de limitation financière. Je vous en prie. Dans une église comme ça, on doit trouver des jeunes filles de 28 ans qui font un commerce qui marche. On doit trouver des jeunes gens de 32 ans qui font des affaires qui marchent. On doit trouver dans une église comme celle-là des gens qui prospèrent, qui ne se contentent pas de nous montrer ce que les païens ont acquis, mais qui sont assis dans l'église. Ils sont assis comme insignifiants. Mais quand on te dit qui ils sont, ça donne la chair de poule. S'il n'y a pas ça dans l'église, il y a un problème. Ce n'est pas juste où tu travailles, mais c'est ce que tu gagnes. Parce que où tu travailles te donne un titre. Mais ce que tu gagnes, c'est le témoignage de la visitation de l'Éternel. Ce que tu gagnes, c'est le témoignage. Celui qui est trop attaché à son argent restera pauvre à vie. Il aura des rêves qui ne se réaliseront pas. Il sera aigri de voir les autres. Tu vois, quand quelqu'un a envie de changer de standing de vie, il se lève, il dit j'ai envie de changer le décor de ma maison. Il peut le faire parce qu'il en a les moyens. Mais quand toute ta vie n'est que des prières qui ne seront jamais exaucées, quand toute ta vie n'est que des vœux qui ne vont jamais se réaliser, il y a un problème quelque part. Il y a un avarice qui est en train de te clouer au statu quo. Tu as besoin de connaître le changement. Quand tu es une femme qui se suffit, tu crois que tu as besoin de coucher avec n'importe quel homme? Tu crois que tu as besoin d'accepter le mariage de n'importe quel homme pour être sous le toit de quelqu'un? Quand tu es une femme qui a ses ressources, tu es jeune et tu prends ta famille au dos. Tu changes la maison de ta mère. Tu fais coucher ton père dans des meilleurs hôpitaux. Tu changes ta famille. Tu as le courage de dire ici qui ne va pas à l'école. Et tu dis toi à partir de cette année, allez, va à l'école. Parce que tu as les moyens d'apporter une nouvelle politique pour la famille. Tu ne peux pas continuer à t'asseoir, juste écouter des enseignements qui te caressent dans le sens du poil. Sors de ta pauvreté, sors de ta chicheté. Commence à libérer pour pouvoir recevoir. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça. Nos moissons sont influencées par notre libéralité. Personne ne moissonne s'il l'a d'abord semé. Personne. Et tel tu moissonnes ou tel tu sèmes, tel tu moissonnes. Tu es dans l'église, ton argent est dans ta poche. Tu n'as jamais fait de folie pour le Seigneur. C'est grave. Tu n'as jamais fait de folie. Tu t'es jamais retrouvé à repartir à l'église, à la maison, sans avoir rien sur toi. Tu ne te rappelles pas des temps où tu étais dans le monde, où on te demandait même de donner un bœuf vert. Tu te débattais à aller dans tous les pays chercher un bœuf vert. Aujourd'hui où tu es en train de servir le plus grand Dieu, tu dois arriver des fois où tu vides ton sac. Tu jettes même ton sac dans le panier. Tu dis rapportez-moi mes papiers à la fin du culte. Que tout ce qui est dedans parte pour l'œuvre de Dieu. Il y a des folies que si tu ne poses pas, comme celle que Salomon a posée, tu ne verras jamais d'expérience de visitation extraordinaire. Il y a des gens dans leur compte, c'est-à-dire ils n'ont même pas besoin d'aller à la banque. Parce que depuis combien d'années ils connaissent le nombre de zéros qui est dans le compte. Quelle pauvreté légendaire.
Proverbe 11, 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Où sont ceux qui épargnent à l'excès? Ceux qui ne veulent pas que le témoignage explose dans l'église. Ceux qui veulent rester pauvres pour toujours. Ceux qui veulent nous mettre mal à l'aise avec leur situation financière. Dans une église, il doit y avoir tout au moins 3 catégories de personnes. Il doit y avoir des personnes que Dieu a visitées et qui sont là. Le signe, attention, Dieu bouge ici. Deuxième catégorie de personnes, des personnes, amen, qui sont là et qui réfléchissent, à qui réellement le Seigneur fait voir qu'il est capable d'agir au travers de ceux qui sont les premiers. Et une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui viennent d'arriver, qui vont choisir à qui on ressemble. On ressemble à ceux qui sont libéraux ou on ressemble à ceux qui n'ont rien. Quel est ton cas? Ce soir, tu choisis quoi? Tu veux continuer avec cette pauvreté? Tu veux continuer avec ces raisonnements? Tu veux continuer avec ces limitations? Tu veux continuer avec ces restrictions? Regarde, si tout de suite on te dit qu'il y a 2 parcelles, on te dit qu'il y a 2 parcelles, une parcelle coûte $5,000 et l'autre parcelle coûte $7,500. Est-ce que tu seras en mesure, toi, là, de saisir cette opportunité? Non, parce que tu n'as pas. Un homme qui n'a pas, pour répondre aux opportunités, il dit pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux et vous verrez. Si je ne vous fais pas expérimenter des bénédictions, n'est-ce pas, qui surprennent. Un homme doit être, un homme que Dieu a visité, il est prêt, il y a des bénédictions pour lui. Il est là comme ça, on vient lui dire, ah, on a entendu parler qu'il y a une parcelle de 3000 mètres carrés, mais on la vend à $10,000. Alors il dit, ah, $10,000, bon, j'ai au moins 15, 25 000 dans mon compte, je vais encore mettre $10,000 là et j'acquiers. Et quelques instants plus tard, le Seigneur le visite et comble les trous. S'il ne t'arrive pas des expériences comme ça, que tu vis une expérience de pauvreté légendaire, tu vis une expérience de manque, il te manque toujours, tu es mal à l'aise, pour venir au culte, tu comptes ton argent, pour sortir du culte, tu comptes ton argent, tu ne peux même pas te faire plaisir, tu ne peux même pas acheter la moindre chose pour l'œuvre de Dieu, tu ne peux même pas satisfaire le ciel, tu ne peux pas satisfaire le ciel, tu es assis là, tu ne peux même pas donner des rêves à ta famille, tu ne peux même pas donner de la satisfaction à tes parents ont peur de tomber malade. Si tu es ce genre de cas, tu n'es même pas digne d'être membre d'une famille. Membre d'une famille, c'est le fils comme Gédéon. Il a travaillé pour sortir sa famille de la promiscuité. Il a fait une offrande et ça a changé l'histoire de sa famille. Quelle est l'offrande que tu es capable de faire? En réalité, ce n'est pas la visitation de l'ange qui a changé la situation de Gédéon. La situation de Gédéon a changé parce qu'il a fait une offrande. Il a dit à l'ange, attends-moi ici. Attends-moi ici, ange. Il y a la pauvreté, mais j'en suis fatigué. S'il y a la possibilité de devenir héros, je vais chercher l'offrande pour changer mon histoire. Quels sont ceux ici qui veulent, poser un acte pour changer leur histoire? Regarde ta vie. Ta mère pleure parce que ta vie n'a pas changé. Elle a eu le droit de ne pas réussir, mais elle a compté sur toi. Elle t'a mis au monde toutes ces années, une belle fille. Elle a espéré que tu deviennes. Regarde après tant d'années. Tu n'es même pas capable d'attirer la grâce. Tu viens à l'église chauffer les bancs. Je vais vous choquer ce soir. Tu viens à l'église chauffer les bancs et c'est toi qui es toujours frustré. On doit dire les choses comme ça te plaît. On doit dire les choses pour ne pas que ça te frustre. On doit dire les choses pour ne pas que ça t'embarrasse. Mais à la fin de la journée, tu te prends pour qui? Toi, tu te prends pour qui? Les gens qui parlent et les grands écoutent, c'est des gens comme Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée dit, vous avez fini pour vous? Il dit, oui, il dit, donnez-moi le corps. On dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, j'ai un tombeau. Tu as quoi pour mettre Jésus au repos? Tu as quoi pour coucher Jésus au repos? Qu'est-ce que tu as? Tu proposes quoi? Et tu veux qu'on tienne compte de toi? On tient compte de toi pourquoi? Tu apportes quoi à la société pour que toi on tienne compte de toi? Qu'est-ce que tu apportes à la société? Ta contribution dans la communauté, c'est quoi? On doit tenir compte de toi par rapport à quoi? On tient compte de toi quand tu as une valeur ajoutée. Quelle est ta valeur ajoutée? Toi, ta valeur ajoutée, c'est quoi? C'est juste venir regarder là, non, le pasteur n'a pas dit ça, donc tu nous fatigues avec ça. Si tu viens t'asseoir ici, mets ta vie à contribution. Quelle est ta valeur ajoutée? La semence est accompagnée d'une puissance. Cette nuit-là, quand le Seigneur va visiter Gédéon, il dit, Gédéon, est-ce que tu sais que l'histoire de ton peuple peut changer? Gédéon pose la question au Seigneur en faisant quoi? Il dit, Gédéon, si tu as l'audace de ce que je vais te dire, tu sais, il y a 2 choses que tu dois faire. Tu vas bâtir, amen, 2 autels. Si tu es capable de faire, Gédéon, l'histoire de tout ce peuple va changer. Les héros, ce n'est pas ceux qui ont réussi, mais c'est ceux dont la réussite a un impact générationnel. On se rappelle d'eux. Ils ne sont plus de ce monde, mais leurs noms, leurs actes continuent à parler d'eux. La réussite, ce n'est pas juste le fait d'avoir une voiture, d'avoir une maison. Toi, tu as aidé qui à être?
Ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux dont la réussite a aidé des gens à réussir. C'est pourquoi on ne peut pas cesser de parler de Jésus. On parlera de Jésus, que le diable veuille ou pas. Pourquoi? Il a posé un acte, un seul. Et de génération en génération, cet acte parle. Qu'est-ce que tu veux laisser comme empreinte? Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace? Il y a des grands-mères dont on parle. Parce qu'on a dit au temps des Blancs, cette grand-mère s'est levée. Voici tel acte qu'on pose. Qu'elle a posé. Mais toi, à ton tour, on ne se rappelle même pas que tu es né. Pour se rappeler que tu existes et pour se rappeler de au cas où tu meurs, ce qui va se passer. Si tu vis et qu'il n'y a rien, aucune borne, les gens dont, amen, l'histoire retiendra le passage sur la terre, ce n'est pas des gens qui sont nés et qui ont vécu. Les gens dont l'histoire retiendra, amen, le passage sur la terre, c'est des gens qui ont laissé un impact. Ton impact à toi, c'est quoi? Ton impact à toi, c'est quoi? Toi, ton impact, c'est quoi? Et il y a impact et il y a impact. L'impact qui te bénit toi, l'impact qui bénit ta femme et tes enfants, ça je suis désolé, c'est un petit impact. Nous parlons d'impact à répercussion générationnelle. Des choses que tu fais et après toi, des gens bénéficient. C'est-à-dire que tu as réussi et tu vas dans ton village et tu dis au chef du village, donnez-moi une parcelle. Et tu construis une école. Et tu reviens t'asseoir ici à Lumumbashi et on dit ça, il a posé un acte. Des générations et des générations, des gens sortiront de cette école. Même dans 50 ans, aussi longtemps que l'école là se tiendra, Lumumbashi pourra retenir qu'on a eu des ingénieurs qui sont sortis de cette école. Tu ne peux pas continuer à juste venir t'asseoir là. Tu n'es pas en train d'élever la dignité des enfants de Dieu. Le monde attend de voir des gens sortir de cette église et aller, non pas avec des chants d'alléluia, parce qu'alléluia, arrivé à un moment, tu n'as plus besoin de le chanter. Ta vie doit le chanter. Ta vie doit exprimer les alléluia. Quand le Seigneur t'a visité, les actes que tu poses parlent plus que les paroles que tu exprimes. Quand Dieu t'a visité, quand Dieu est rentré dans ta vie, tu poses des actes. Tu poses des actes. Il y a des gens qui sont au même niveau. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de poser des actes. Gédéon, cette nuit-là, il va poser 2 actes. 2 actes. Il va bâtir un hôtel et il va détruire l'hôtel de son père. La libéralité affronte les entités spirituelles. Tu peux venir ici faire une offrande. La stérilité s'arrête. Ça dépend de la qualité de l'offrande. Tu peux venir faire ici une offrande. Le célibat s'arrête. Ça dépend de la qualité de l'offrande. Tu vas toi connaître le Seigneur et dans ta famille continuer à avoir du célibat. Tu vas toi connaître le Seigneur et dans ta famille continuer à avoir des restrictions, des maladies et des pauvretés qui reviennent chaque année. Tu vas continuer à connaître le Seigneur et des choses comme ça se passent parce que tu ne t'es jamais levé. Tenir une semence dans ta main, tenir une moisson, une offrande dans ta main pour la présenter à Éternel, nous sommes fatigués de souffrir. Je dépose ça ici. En me retournant, je veux voir autre chose. Quelle est la dernière fois que tu as posé ce genre d'acte? Tant que tu ne fais pas ce genre de choses, tant que tu ne poses pas des actes de fou. En matière de libéralité, il y a les actes de continuité. Il y a des actes qui font survivre. Ça, c'est l'offrande du dimanche. Ça, c'est l'offrande qu'on apporte là. Ça, ce sont des choses juste pour tenir la semaine. Mais il y a des actes qui bousculent les hôtels de famille. Ça, c'est les actes comme ce que Gédéon a posé. C'est des actes comme ce que Salomon a posé. Ce sont des actes comme celui que Jésus a posé. Ça bouscule les hôtels, des réclamations. La Bible dit, à cause de cela, à tous ceux qui auront cru, il leur sera donné de devenir enfants de Dieu. Juste croire et ils deviennent enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quelqu'un a posé un tel prix, des actes de prix. Nous ne voulons pas juste des chrétiens dans l'église. Nous voulons des disciples de Jésus-Christ. Des gens qui ont compris l'évangile. Et des gens qui ne sont pas là en train de raisonner à tout bout de champ, mais des gens qui sont en train d'accomplir la parole de Dieu. Quand tu es en train de parler, de revoir ta mise à jour de spiritualité, tu es en train de parler de changement de niveau de semence. L'offrande a changé l'histoire de certaines personnes. Une femme a donné juste un plat. Elle a donné juste un gâteau. Sa vie a changé. Là où il y a eu la famine, elle a eu l'abondance. Une femme a juste donné. Un homme a juste semé dans une ville. Au moment de difficulté, lui, il a semé. Ne me dis pas que non, c'est dur, quand ça va aller, je vais semer. Ça, c'est l'idée des païens. Les païens donnent quand ils en ont. Mais les hommes de foi, ils donnent même quand il n'y en a pas. Les hommes de foi, nous, les gens de la race de Dieu, les gens de la race de Dieu, nous donnons même en temps de restriction. Nous donnons pour changer les lignes. Nous donnons pour changer l'histoire. Nous donnons pour appeler un recommencement. Nous donnons pour mettre un terme à la restriction. Les gens, comme Amen, la veuve de Sarepta, ont donné et l'histoire a changé. Là où il n'y en avait pas, il y en a eu. Les gens comme Isaac ont semé. Là où il y avait, n'est-ce pas, la famine, ils ont été dans l'abondance. La gloire qui reviendra à l'Éternel. Ce n'est pas juste que tu vives
et qu'on aille te rendre visite pour dire son église est venue. Ce n'est pas juste qu'un jour quelque chose t'arrive et que l'église se pointe là pour te donner une veillée. La gloire du Seigneur, c'est que tu mènes une vie utile. Que ta vie soit utile. Alors pour que ta vie soit utile, acte de libéralité. Pour que ta vie soit utile, j'enseigne sur 7 types de vases qu'un chrétien est appelé à remplir. 7 types de vases de libéralité qu'un chrétien est appelé à remplir. Alors quand tu commences à remplir ces vases-là, tu commences à être quelqu'un. L'argent court, l'argent vient d'autres pays. Tu touches l'argent en euros, tu touches l'argent en dollars. Dollar canadien vient, l'argent en yen vient, livre sterling vient. Les gens te bénissent de toutes parts. Tu as quelqu'un qui se trouve là-bas, amène en Chine, qui se dit je me suis souvenu de toi. Je voulais qu'on fasse une affaire. Tu ne cours plus pour aller mendier vers les gens. Les opportunités viennent à toi. Pour vous, j'ouvrirai les écluses des cieux. Les faveurs viennent à toi. Les bénédictions viennent à toi. Tu deviens quelqu'un dont les gens se souviennent. Quand tu poses certains actes, tu deviens quelqu'un dont les gens se souviennent. Quelqu'un sur lequel, n'est-ce pas, des gens sont portés à insomnie. Ils n'arrivent pas à dormir. Pourquoi? Parce que tant qu'on ne t'a pas béni, parce que tant qu'on ne t'a pas épousé, amen, tu n'attires plus des va-nu-pieds là, comme ça. Et parce que tu as envie de te marier, tu es obligé de te marier avec eux. Tu attires des rois, tu attires des princes, des gens qui cherchent une épouse. Et c'est en toi qu'ils trouvent la femme. Ah! J'ai prêché à quelqu'un ici ce soir. Est-ce que j'ai prêché ici à quelqu'un ce soir? Tu dois arriver au stade où des gens ne dorment pas. Réfléchis sur ton cas. Ça, c'est quel genre de femme? Waouh! Ça, c'est quel genre de femme? Parce que tu dégages une odeur de spiritualité. Tu dégages une odeur de prière. Tu dégages une odeur de foi. Tes offrandes ici, ce n'est pas des offrandes de femmes chiches. C'est des offrandes de femmes de foi. La différence entre la femme chiche et la femme de foi, ce n'est pas la femme qui a l'argent ou qui n'a pas l'argent. C'est la femme qui est capable de relâcher. Si tu n'es pas capable de relâcher, tu ne seras jamais ce genre de témoignage dont je parle. Ce genre de témoignage dont je parle, c'est des témoignages comme la femme qui est venue avec son grand parfum. On lui pose la question, madame, tu as forcé pour venir jusqu'ici, c'est pour faire quoi? Elle a dit, j'ai juste envie de verser ça sur lui. On dit, mais c'est un parfum de grand prix. Que Dieu vous bénisse, madame, et que votre vie ne soit plus jamais la même. Je ne me suis pas contentée de juste apprendre ces choses pour enseigner. Le flot avec lequel je coule montre bien que c'est une expérience que j'ai avec le Seigneur. C'est des choses que le Seigneur m'a donné d'expérimenter, de vivre, d'être capable d'un détachement. C'est-à-dire de voir la chose qui vient et de répugner la chose qui est là. De soulever, de dire, Seigneur, je dépose. Ce qui vient est trop important. Et de voir effectivement d'année en année, le Seigneur me portait comme sur des ailes d'un aigle. Je sens la grâce. Je me sens transporté comme sur les ailes d'un aigle. Je sens le Seigneur me porter à un autre niveau. Je sens le Seigneur me déposer à des endroits où je n'ai jamais même imaginé être. Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un d'autre dit, j'ai envie de faire comme. Mais c'est un prix qu'on paye. Ce n'est pas juste un jeu de scène, mais c'est un prix qu'on paye. Ce sont des actes qu'on pose, qui nous donnent une ouverture à certaines sphères, à certains niveaux, à certaines percées, à certaines grâces. C'est un prix qu'on paye. Ce n'est pas juste des actes qu'on a envie de poser et qu'on multiplie et qu'on pose. C'est une dimension dans laquelle on s'invite. On s'invite. Gédéon s'est invité dans cette dimension. Il a mis un terme à ce qui créait la pauvreté dans sa famille. Il a ouvert la porte à ce qui a apporté le changement. Il est devenu lui. Pourquoi? Il a changé l'histoire de la famille. Pourquoi? Il a fait de tous les jeunes de sa région des soldats. Même il y en a eu qui n'ont même pas eu à combattre. On dit, ah, toi tu ne combats pas. Il dit, non, Gédéon dit d'aller m'asseoir. Les 300 vont combattre. Il est monté dans une dimension où il a donné du travail aux gens. Dans une dimension où il a choisi qui travaille et qui peut encore se reposer. Ça, c'est la libéralité qui l'a amené à pousser jusque-là. Alors si tu es ici ce soir, sache que le but pour le Seigneur de te sauver n'était pas juste que tu viennes à l'église. Non. Si tu limites à ça, c'est que tu n'as rien compris. Tu vas commencer à poser des actes. J'ai mal au cœur quand je suis assis. Que Dieu utilise des personnes pour dire, ah, qui va faire tant et qui va faire tant, et que les gens sont assis. Les gens qui sont assis sont prospères. Les gens qui sont assis ici sont bénis. Personne n'est maudit ici. Les gens qui sont assis ici, ils sont abondamment bénis. Juste le problème qu'il y a une coque sur la mentalité. Ils se disent que c'est à quelqu'un d'autre de donner. Mais chaque fois que tu donnes l'opportunité à quelqu'un d'autre de donner, tu lui donnes l'opportunité de prendre ta prospérité. Personne ne doit donner à ta place. Même si c'est un peu, si c'est ce que tu as, lève-toi et donne. Même si c'est infime, mais c'est ce que tu as, lève-toi fièrement. Parce que ce que Dieu regarde à la fin, ce n'est pas ce que tu donnes, c'est le cœur avec lequel tu donnes.
C'est la disposition avec laquelle tu donnes. Et Dieu te regarde. Et Dieu te regarde et Dieu commence à te bénir. Et Dieu commence à te visiter. Libéralité. Ne rentre jamais dans l'église sans faire une de ces 3 choses. Donner, semer et apporter. En général, les actes comme semer, on les pose dans des moments comme le début de l'année, des moments comme la fin de l'année, des moments comme au sujet de la naissance d'un enfant. Donner, c'est selon notre humeur. Je me suis levé ce matin, j'ai envie de faire du bien. Je vais appeler maman pasteur, le Seigneur me met à cœur de passer te voir. Je passe et j'arrive et je pose mon acte. Je vais venir à la conférence, je vais dire, le Seigneur me met à cœur de poser tel acte. Moi, il m'est arrivé de faire des choses que parfois des voisins à côté de moi ont trouvé comme une folie. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait, j'ai vu les retombées. J'ai vu le Seigneur me visiter de manière extraordinaire par la suite. J'ai vu le Seigneur emmener des gens à se demander, mais au juste, la dame là, elle fait quoi? Des fois, les gens m'ont vu dans certaines dispositions, ils ont dit, la dame, elle est dans quoi? Elle est dans rien. Elle est dans juste qu'elle s'est activée. Elle s'est activée, la grâce qui descend. Et ça marche. Et ça parle. Alors, si tu es assis ici ce soir, que tu veux connaître des variations extraordinaires, tu veux que des grands se souviennent de toi, tu veux que des géants se souviennent de toi, tu veux être convoqué là où il y a la gloire, là où il y a, n'est-ce pas, l'abondance, je suis venu te dire, c'est juste des actes que tu poses. Quelqu'un ne m'a pas dit amen, il ne m'a pas dit amen bien. Quelqu'un ne m'a pas dit amen, il ne m'a pas dit amen bien. Très bien. Je vais toucher rapidement des points et me retirer parce que j'ai largement dépassé le temps qui m'est imparti. Il y a un certain nombre de choses que tu dois connaître. 1, ça s'appelle les prémices. Dans ta vie, si tu n'as jamais payé de prémices, sache que tu n'auras jamais la supériorité. Les prémices activent la supériorité. Supériorité en positionnement, prééminence en positionnement. Personne ne paye ses prémices sans être hissé à un niveau qu'on appelle le niveau de prééminence. Supériorité. Très bien. Je vais transférer à cause du temps certains enseignements au service technique. Ils pourront, si le pasteur le permet, certains enseignements sur les finances, ils pourront le mettre sur vos pages pour que vous puissiez écouter. Parce que c'est le résultat de tout un séminaire. Les prémices changent considérablement la vie des gens. Vous ne pouvez pas payer vos prémices sans que 2 choses ne se passent dans votre vie. La première chose qui va se passer, dans tous les domaines où vous êtes, le Seigneur va commencer à vous positionner en numéro 1. C'est obligatoire. Il va vous positionner en numéro 1. La deuxième chose, c'est votre standing. Les gens n'ont rien eu. Pour avoir payé leurs prémices, ils ont commencé à avoir des terrains qui sont venus dans des dispositions qu'ils n'ont même pas imaginées. C'est une chose dans la vie est de vivre. Mais une autre chose est la qualité de vie que tu mènes. Une vie où tu n'as rien. Rien ne porte ton nom. Tout porte le nom de quelqu'un, puis toi tu viens dessus. On dit le nom de quelqu'un avant toi. Un jour quand même, on doit dire ton nom en premier. Ce temps arrive. Ce temps arrive. Je dis ce temps arrive. Dis un vrai amen, on va avancer. Deuxième chose, les actions de grâce. Ne rentre pas dans la maison de Dieu sans faire d'action de grâce. Il y a au moins une raison pour laquelle tu fais une action de grâce. Ce n'est pas des chants. Oui, les chants font partie des actions de grâce. Ce n'est pas des paroles que tu élèves en Swahili ou en Lingala. C'est vrai, ça fait partie. C'est même de très belles paroles. Mais il y a des actions de grâce en termes de libéralité qu'on pose. Pour dire merci à Dieu de ce qu'il a fait. Il faut que tu commences à expérimenter ces choses. Il y a ce qu'on va appeler la semence de foi. Il y a une autre forme de libéralité qui va s'appeler les vœux. Les vœux, c'est ce qu'on fait en situation de difficulté. On proclame quelque chose qu'on va faire dans la disposition où on n'est pas en mesure de le faire. C'est ce que Jonas va faire. Jonas n'a pas les ressources pour poser son acte. Mais Jonas se souvient. Il dit, Seigneur, si tu me fais sortir du ventre de ce poisson, j'accomplirai mes vœux. J'accomplirai mes vœux. C'est un engagement qu'on prend en vue de le faire. C'est quelque chose qu'on dit, Seigneur, si tu me permets d'obtenir ce visa, d'obtenir ce contrat, je vais offrir telle chose à l'église, je vais poser tel acte pour les orphelins, je vais faire telle chose. Les vœux. Ensuite, il y a la dîme. La dîme que tu connais, sur laquelle je ne perdrai pas trop de temps. Et il y a les dîmes. La dîme qui revient, donc, qui sort d'un salaire, les dîmes qui sortent de tous tes revenus. Les gens payent la dîme et ils s'étonnent qu'ils aient des problèmes financiers. Tu payes la dîme. La dîme, ce n'est qu'un revenu. Mais et les autres revenus? Et les commerces et les autres choses que tu fais? Ça devient les dîmes. Le revenu sur le salaire et le revenu sur tout ce qui est parallèle à côté. Quelqu'un s'étonne, il dit non, mais la révérende doit nous donner des versets, tous des détails. Je veux bien te donner, mais je dois aussi respecter le fait que ce soir, je ne suis pas l'oratrice principale
Nous sommes 2 oratrices. Et j'ai même bénéficié largement de son temps pour qu'elle ait au moins l'occasion de dire certaines choses. J'ai promis de donner des enseignements. Même déjà dès ce soir, je peux demander à mon service technique de mettre les enseignements à disposition. On peut les mettre sur la page Ministère Génération Joël que tu ailles télécharger et que tu puisses écouter. Dans des nations et dans des nations, même pour des programmes à l'étranger partout, j'ai été appelé pour ce genre de séminaire. Ça change l'histoire des gens dans l'église. Il y a des gens qui sont attachés, appelés à prospérer, mais il y a comme quelque chose qui vient dans leur esprit qui résonne. Il y a comme quelque chose qui les bloque. Sors de ça. Sors des raisonnements. La pire des choses qui peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté, c'est les raisonnements. Et ne commence jamais à donner parce que quelqu'un à côté de toi te dit qu'il faut donner. C'est personnel. C'est quelque chose que tu fais par rapport à ta vie. Quand Salomon partait poser son acte, il était avec d'autres personnes. Mais il n'a demandé la permission à personne. Il a posé un acte qui était selon sa foi. Tu feras aussi ce qu'on appelle les offrandes volontaires. C'est ce qu'on appelle donner. N'est-ce pas? Tu feras aussi ce qu'on appelle les offrandes sacrificielles. Très important dans ta vie de poser au moins, comme Abraham, un acte sacrificiel. Tu feras aussi ce qu'on appelle bâtir un autel. Sur la base de toutes ces déclarations, je vais m'arrêter là ce soir. Quels sont ceux qui veulent muter de la pauvreté à la prospérité? Levez simplement la main et tenez-vous debout. Tu veux vivre un changement dans ta situation? Tiens-toi debout. Je vais te donner encore un autre secret avant de faire une prière pour toi. N'écoute jamais ce genre d'enseignement sans te détacher de ta place et venir poser. La parole qui est libérée, la Bible dit que mes paroles sont esprit. N'est-ce pas? Il y a un esprit derrière une parole lorsqu'elle est prêchée. Cette parole relâche l'atmosphère de prospérité. Ne t'assois pas juste à ta place. Déplace-toi. Si la parole a touché ton cœur, si ça te laisse indifférent, moi, reste à ta place. Mais si la parole a touché ton cœur, que quelque chose s'est passé en toi au fur et à mesure, que tu crois que tu es concerné par cet enseignement, quitte ta place avant que je ne fasse la prière. Quel que soit ce que tu viens semer, viens poser une semence. Viens déposer quelque chose dans le panier. Et dis, Seigneur, je vais vers un changement. Même si tu es dans le ministère, tu es, amen, ministre de Dieu, pasteur, mais Dieu peut te donner des enfants qui sont bénis dans une mesure où toi-même tu es transporté dans la grâce. Dieu peut te bénir avec des enfants spirituels. Amen, à un autre niveau. Oh, je prie que le Seigneur commence à visiter des personnes ici. Je prie que le Seigneur commence à aller à un autre niveau ici. Je prie que le Seigneur commence à se glorifier d'une façon extraordinaire ici. Je prie que le Seigneur commence, n'est-ce pas, à exploser sa grâce ici. Je prie que le Seigneur commence à essuyer nos larmes de façon étonnante ici. Dieu fera de toi le sujet d'étonnement de ta famille. Dieu fera de toi le sujet, je dis, d'étonnement de ta famille. C'est à partir de toi que le Seigneur va commencer à faire des choses excellentes dans ta famille. Tu vas essuyer les larmes de ton père. Pendant que je fais ces déclarations, s'il te plaît, dis-moi amen. Je dis, tu vas essuyer les larmes de ta mère. Tu vas apporter des changements inédits dans ta famille. À cause de toi, je vois des gens aller à l'école. À cause de toi, je vois des gens aller à l'école. Je vois des gens, n'est-ce pas, être récupérés du tableau de la mort. Parce que toi, tu payes pour que leur vie soit sauvée. Je vois des gens, n'est-ce pas, qui rentrent dans leur destinée à cause de toi. Je vois des personnes que Dieu te donne de prendre en charge. Je vois le ministère aller à un autre niveau. Je te vois financer des campagnes. Je te vois financer des croisades. Je te vois arriver à un niveau où, n'est-ce pas, les personnalités de la zone viennent prier dans l'église. C'est ce qui est important. C'est dans cette église que les personnalités de la zone doivent venir prier. Parce que c'est ici que se passent les changements de destinée. C'est dans de telles maisons que se passent des transferts, des changements de destinée. Alors ce soir, si tu es ici pendant que tu fais ta semence, ne fais pas juste la semence parce que je t'ai demandé de le faire. Fais-le en croyant que c'est le début de quelque chose. Quand tu le fais, donne amen. Est-ce qu'on peut nous donner un bon fond musical, s'il vous plaît? Allô, 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 un bon fond musical pendant qu'ils sont en train d'aller dans ce sens-là. Recevez vos grâces. Recevez vos grâces. C'est le début d'un autre niveau de libéralité. Ta spiritualité change. Ta façon de donner change. Ta façon de semer change. Je te dis la vérité, Dieu va utiliser des gens pour te sortir d'affaires. Pendant que tu te lèves dans cette disposition, Dieu va utiliser des gens pour te sortir de certaines situations. Relâche, relâche, relâche de tout ton cœur. Et dis, Seigneur, je commence une nouvelle histoire. Je commence un nouveau temps. Je commence un nouveau temps, Seigneur. Une nouvelle histoire se lève pour moi. Une nouvelle histoire se lève pour moi. Une nouvelle histoire se lève pour moi. Seigneur, s'il te plaît, visite-moi. Visite-moi dans ma famille. Donne de la joie à mon père de m'avoir eu comme enfant. Donne de la joie à ma mère de m'avoir eu comme enfant.
pendant que tu le fais, une grâce nouvelle s'attache au peuple de Dieu dans l'église. Je maudis la pauvreté dans cette église, les limites et les restrictions dans cette église. Que Dieu vous emmène en eau profonde avec la prospérité. Tu commences à rentrer en contact de grâce et de faveur inexplicables. Le Seigneur commence à te surprendre de manière inédite. Dieu met dans le cœur de certaines personnes de se souvenir de toi. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Église, dis Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Église, dis Amen. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Église, dis Amen. Dieu renouvelle tes connexions. Dis-moi Amen. Je dis Dieu renouvelle tes connexions. Dis-moi Amen. Dieu renouvelle tes connexions. Dis-moi Amen. Des princes et des princesses seront tes nourriciers. Dieu te met en contact avec certaines personnes importantes dans le pays. Dieu te met en contact avec des personnes importantes dans le pays. Dieu te met en contact avec des personnes importantes dans le pays. Je dis Dieu te met en contact avec des personnes importantes dans le pays. La grâce de Dieu coule, dis Amen. La grâce de Dieu coule, dis Amen. Les histoires changent, dis Amen. Ce que ton père n'a pas eu toute sa vie, je te vois en train de l'obtenir les 5 prochaines années. Ce que ta mère n'a pas eu toute sa vie, je te vois en train de l'obtenir les 5 prochaines années. Il y a des gens qui vont descendre et d'autres personnes qui vont monter. Le remplacement amène des connexions. Je l'ai prêché ici. Dieu va remplacer des personnes au sommet pour que cela puisse influencer. Dieu va remplacer des personnes au sommet. La grâce coule, dis Amen. La grâce coule, dis Amen. La grâce coule, dis Amen fort. Lève les mains. Je veux terminer par la prière. Que la grâce de Dieu coule sur ce peuple. Les 5, les 10 prochaines années, que le Seigneur visite ce territoire. Les 5, les 10 prochaines années, que le Seigneur visite efficacement ce territoire. Les 5, les 10 prochaines années, que le Seigneur te compte parmi les décideurs de ce territoire. Les 5, les 10 prochaines années, tu es attaché aux grands bouleversements qui vont se passer sur ce territoire. Les lois vont changer. Les décisions vont être réappréciées. Parce que tu dois entrer en scène. Parce que tu dois entrer en scène. Je dis parce que tu dois entrer en scène. Le Seigneur se souvient de toi. Dis Amen fort. Amen. Le Seigneur se souvient de toi. Dis Amen bien. Amen. Lève les mains. Seigneur, je me tiens sur cette parole et je déclare. Ce peuple et moi-même, nous nous attachons à une obéissance fidèle. À compter d'aujourd'hui, nous renonçons au raisonnement. Nous renonçons à tout ce qui est Seigneur notre Dieu. Réflexion. Tout ce qui est compromission. Nous prenons l'engagement de devenir des personnes libérales. D'obéir fidèlement à ta parole. De donner. D'apporter. De semer. Pendant que nous sommes en train de faire ces choses, que notre vie ne soit plus jamais la même. Sur la base des offrandes qui ont été faites ce soir, je déclare que c'est un point de contact qui a été tissé. À cause de cela, que l'histoire des hommes et des femmes de cette assemblée change. Que l'histoire de leur famille change. C'est une prédication pour apporter un impact générationnel. Je déclare leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. Ils sont sensibles désormais à la libéralité. Ils sont sensibles désormais à donner. Ils sont sensibles à semer. Ils sèment et ils moissonnent. Ils sèment et ils moissonnent. Les oiseaux ne mangeront pas leurs semences, mais leurs semences deviendront moissons. Ils connaîtront l'abondance. Ils connaîtront la prospérité. Ils connaîtront la richesse. Une richesse qui ne rend pas fou. Une richesse qui n'éloigne pas de Dieu, mais une richesse qui affermit. Une richesse qui nous scelle dans les voies du Seigneur. Que la grâce de la prospérité se répande ici. Qu'il y ait des hommes d'affaires prospères. Qu'il y ait des femmes d'affaires prospères. Qu'il y ait des commerçants. Des travailleurs internationaux. Des travailleurs, Seigneur, internationaux. Des expertises internationales. Nous voyons la gloire de Dieu ici. Seigneur, qu'il y ait les plus grandes personnalités dans la ville, dans l'église. Attire-les ici. Change leur cœur. Et que réellement, Seigneur Dieu de gloire, ta gloire se répande dans leur vie. Et parmi le peuple de Dieu ici, qu'il y ait des gens qui montent au sommet. Qu'il y ait des gens qui montent au sommet. Qu'il y ait des gens qui montent au sommet. Qu'il y ait des gens qui montent au sommet. Et que toute la gloire te revienne à cause de ce que tu auras fait. Si tu as été béni, j'aimerais que tu donnes 3 grands amen. 3 grands amen. Occupe-toi du reste. Fais